La plupart des gens ont pour habitude, lorsqu'entre le mois béni de Ramadan, de se précipiter vers les mosquées, d'aller avec ferveur à la prière des Tarawih, de rechercher la compagnie de ce mois à son arrivée, de se diriger vers le fait de s'acquitter de son droit de la meilleure manière qui soit. Mais au bout d'1 ou 2 semaines de ce mois, l'ardeur se refroidit et la fréquentation des mosquées diminue. Tu regardes les mosquées qui étaient pleines de prières, de gens debout au début du mois, et tu trouves alors qu'elles se sont vidées, qu'elles ne contiennent plus que la moitié de ceux qui les emplissaient. Et lorsque passe la 3e semaine et qu'on entre bientôt dans les 10 derniers jours, tu vois la plupart des mosquées devenues presque vides. Où est cette ardeur? Où est cette présence? Et cette recherche de la compagnie du mois de Ramadan? Cela a-t-il quoi que ce soit à voir avec ce qui nous a été rapporté de l'élu, alayhi salatu wassalam, et de sa description de ce mois béni? Dans ce qui a été rapporté de lui de manière authentique, le prophète alayhi salatu wassalam était le plus généreux des gens, et c'était dans le mois de Ramadan qu'il était le plus généreux. Et dans ce mois, c'est dans les 10 derniers jours qu'il était le plus généreux. Son don était, alayhi salatu wassalam, comme le vent expédié en ces jours qui nous viennent. Et il a été rapporté de l'élu, alayhi salatu wassalam, de manière authentique, que lorsqu'il arrivait aux 10 derniers jours de ce mois béni, il repliait son matelas, se montrait déterminé, restait à la mosquée, et s'éloignait du monde d'ici-bas et de ses causes. Et il disait, d'après ce que rapportent Al-Bukhari et Muslim, التمسوا ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من ليالي رمضان. Recherchez la nuit du destin dans les 10 dernières du mois de Ramadan, la nuit du 21, ou du 23, ou du 25, ou du 27, ou du 29, ou la dernière des nuits de Ramadan. Et il disait, alayhi salatu wassalam, Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. À quiconque prie de nuit dans la nuit du destin par foi et attente de la récompense de son Seigneur, seront pardonnés les péchés antérieurs, quels que soient ces péchés. Les 2 cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté cela. Comparez, ô esclaves d'Allah, notre réalité, notre ardeur inversée, entre le début et la fin de ce mois, comparez-la à la recommandation de l'élu, alayhi salatu wassalam, et à son action. Qu'indique donc notre réalité que je viens de décrire? Si elle indique quelque chose, c'est que notre fréquentation des mosquées et notre démarche de prier de nuit, les nuits de Ramadan, ne relèvent que du domaine de l'amusement de l'âme par quelque chose de nouveau, et du domaine de l'activité personnelle, et non de l'exaucement de la réponse du cœur à Allah le Tout-Puissant. Un nouveau mois, avec une nouvelle marque et des traditions connues. Et les gens aiment ce qui est nouveau. C'est pourquoi tu les vois, jeunes, vieux, enfants, se précipiter vers les mosquées qu'ils remplissent. Et en voyant cette situation, l'homme a bon espoir et présage une miséricorde abondante de la part d'Allah le Tout-Puissant. Mais que se passe-t-il lorsque viennent les meilleurs jours de ce mois, et lorsque viennent ces nuits pendant lesquelles l'homme se doit de s'exposer à la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant, étant donné que la miséricorde s'y multiplie? Que si Allah délivre un grand nombre de personnes du feu de l'enfer chaque nuit de Ramadan, Allah le Tout-Puissant en délivre autant dans les 10 dernières que dans toutes les précédentes. Comment le musulman peut-il se satisfaire de venir dans les mosquées plein d'ardeur, recherchant la compagnie de ce mois en son début, pour ensuite proclamer par la réalité de son état qu'il en a assez, qu'il est ennuyé, délaissant la prière des tarawih, délaissant les prières de groupe et délaissant les actes d'obéissance qui l'occupaient et qu'il avait l'habitude de pratiquer? Peut-être récitait-il le Coran avec ferveur dans les 10 premiers jours de ce mois. Dès que la moitié du mois est passée, il délaisse sa récitation, ou du moins, sa récitation baisse-t-elle. J'ai bien peur que cela prouve que nos actions ne sont pas sincères, que par elles, nous ne recherchons pas la face d'Allah le Tout-Puissant, que c'est la passion qui nous conduit, que c'est elle qui nous dirige. J'ai bien peur qu'il en soit ainsi. Il incombe à l'homme de purifier son intention, et l'homme est tel qu'Allah le Tout-Puissant l'a dit. Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'avira. Mais l'homme est un témoin perspicace contre lui-même, quand bien même il présenterait ses excuses. Esclaves d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de redoubler d'ardeur, d'effort dans ce qui reste de ce mois, de multiplier nos rapprochements d'Allah le Tout-Puissant dans les nuits qu'il en reste. Si nous pratiquions des actes d'adoration, multiplions-les au lieu de les revoir à la baisse. Et si nous nous éloignions des interdits et des choses non recommandables, portons donc nos âmes à encore plus de rigueur dans ces jours et nuits restants. Ne délaissez pas la prière des tarawih, par ennui ou par lassitude. Je me rappelle qu'au début de ce mois, cette mosquée-ci, qui est la vôtre, était pleine de prières. Et je ne parle pas de la prière du Isha, mais de celle des tarawih. Quant à aujourd'hui, je cherche ceux qui étaient constants dans la prière des tarawih, et je n'en vois que le tiers. Et le tiers, c'est déjà une estimation haute. Pourquoi un tel phénomène? Pourquoi un tel renoncement?
Votre messager, l'élu alayhi salatu wassalam, multipliait ses actes d'obéissance dans les 10 derniers jours. Il multipliait ses efforts. Il multipliait tout le bien qu'Allah le Tout-Puissant lui facilitait. Et vous vous détournez, vous diminuez, et vous faites le contraire de ce que faisait votre prophète, alayhi salatu wassalam, la nuit du destin. Et il vous suffit de lire comment l'a décrit ce qu'en a dit Allah, pureté à lui, dans sa clarté concise. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Une marque distinctive de cette communauté est, comme rapporté dans un hadith authentique, le don de cette nuit accordé par Allah. Un privilège dont il n'a été fait don à aucune autre communauté à part celle-ci. Louez donc Allah le Tout-Puissant pour ce bienfait et essayez de saisir l'occasion de faire en sorte qu'elle ne vous échappe pas. Et si nous sommes dans l'incapacité de veiller cette nuit en prière comme il se doit, comme le faisait l'élu alayhi salatu wassalam, il a été rapporté dans un hadith authentique qu'Allah donne la récompense de la veille de toute la nuit à celui qui a fait le Isha en groupe, puis a fait le Qiyam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi comme sunnah, c'est-à-dire la prière des Tarawih, avec le groupe, puis a fait la prière du Fajr avec le groupe, sans commettre aucun interdit entre les deux. La générosité d'Allah le Tout-Puissant garantit à cet humain d'être inscrit parmi les veilleurs et lui réserve la récompense de celui qui aurait prié toute la nuit du destin. Et parmi les aspects de la miséricorde d'Allah envers ses esclaves, il y a le fait qu'il ait caché cette nuit. Oui, ceci est un aspect parmi ceux de la miséricorde divine envers ses esclaves, afin que cela les pousse à encore plus de rapprochement, et afin que cela les pousse à encore plus de précautions. Peut-être que la nuit du destin, c'est aujourd'hui, demain, ou après-demain. Et qu'en sais-je? Peut-être que c'est cette nuit, le 21, ou peut-être que c'est demain. Et qui sait cela à coup sûr? Qui en mettrait sa main à couper? Et véridique est la parole de l'élu, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit Ajiba rabbukum min qawmin yuqaduna ila al-jannati bis-salasil. Votre Seigneur s'étonne de voir des gens conduits au paradis enchaînés. Cela est un aspect du fait que notre Seigneur nous conduise à ses jardins, en nous cachant la nuit du destin, afin que nous soyons plus fervents, plus actifs, que nous fassions encore plus d'actes d'obéissance, que nous nous éloignions encore plus des interdits, dans l'ensemble des nuits de ce mois, ou plutôt dans les nuits restantes de ce mois.